Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec Maman Marie, je te renouvelle mon amour. Merci d'exister, merci d'être là. Merci de cheminer ensemble sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, je dis bien, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Que tu vas te redonner également ta valeur et de te dire, non mais en fait, moi aussi j'existe. Moi aussi j'ai droit au bonheur. Moi aussi je dois à vivre cette vie, cette incarnation. Et rappelle-toi que le salut est personnel. T'as beau être là pour les autres, si tu t'oublies, t'as oublié le but, le pourquoi tu es venu sur cette incarnation pour cheminer, pour réparer les choses, pour te bonifier, pour améliorer ton âme. En fait, c'est de ça qu'il est question, de toi. Bien sûr, il y a les autres, mais toi avant. Ne l'oublie jamais. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai reçu plusieurs messages. Je vais commencer par le premier qu'on m'a donné pour vous. On me dit qu'il y a une personne, ou qu'il y a des personnes, en tout cas c'est un message, c'est une guidance générale. Évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Chacun va vraiment adapter les messages selon sa propre situation, à prendre ce qui résonne pour lui et à laisser les autres choses de côté qui ne sont pas, qui ne l'appellent pas ou qui ne l'interpellent pas. Il y aura plusieurs petits messages ce soir, mais je veux vraiment que tu utilises ton discernement et de reconnaître ce qui t'appartient là dans ce message et ce qui n'est pas à toi. D'accord? C'est très important et c'est comme ça que tu commences à avoir des petites clés aussi pour pouvoir évoluer spirituellement, j'entends bien, puisqu'ici, il ne s'agit que du spirituel, qui nous amène bien sûr à nous ancrer dans la matière. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, à partager et à actionner ta petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour recevoir toutes les guidances que je poste, si ce que je fais te plaît, bien entendu. Donc avant de démarrer, je vais demander au Saint-Esprit de venir nous conduire. Merci divine présence. Saint-Esprit, viens te manifester, viens nous transformer à travers ta parole, à travers ta sagesse, à travers ta lumière, à travers ton onction. Reçois, que quelqu'un reçoive ce soir la grâce et la bénédiction du Père Céleste au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, assieds-toi et écoute ta guidance. On me parle d'une personne qu'on sort de la disgrâce. D'accord? Écoute bien. La disgrâce, c'est quand tu es repudié, tu es rejeté. Peut-être que c'était par rapport à une famille. Je prends un exemple. Peut-être que tu es arrivé dans une belle famille et pendant des années, tu as été repudié, tu as été rejeté parce qu'on ne voyait pas ta valeur, parce qu'ils avaient des idées préconçues ou alors on t'avait donné un rôle ou une image de ce que tu n'es pas. Et ça t'a suivi pendant des années. Je prends un exemple. Après, tu adaptes. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être avec des amis. Ça peut être sur autre chose. On te sort d'une disgrâce. C'est-à-dire que les gens, l'image ou ce qu'ils avaient de préconçu contre toi, ce n'est plus ça. C'est fini. Amen. Parce que le Seigneur a ouvert leurs yeux des ténèbres pour leur montrer cette lumière qui est en toi. Et qu'ils voient qu'en toi, il y a autre chose que ce que eux, ils s'étaient tissé autour ou qu'ils avaient tissé autour de toi. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, avant de commencer vraiment à rentrer dans ce message, on m'a donné un passage biblique que je vais vous lire. Et je vous invite vraiment
à écouter attentivement. Et avant de le lire, j'aimerais qu'on chante une chanson ensemble. Et cette chanson, elle revient encore. Donc cette semaine, nous sommes vendredi, hein. Tu reçois ce message aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 septembre 2024. 27 septembre, oui, 2024. Donc tu peux avoir cette guidance à tout moment, elle restera intemporelle à partir du moment où tu l'ouvres, d'accord? Et c'est vraiment la semaine de la libération ici. Et on me donne encore cette chanson qui va introduire notre guidance. Et cette chanson, quand je la chante, c'est comme si je rentrais en transe. Il y a quelque chose qui se révèle, qui sort des gens. Il y a comme une guérison miraculeuse, comme quelque chose d'ordre surnaturel. Ok? Donc reçois tout simplement ce soir. Je suis juste une messagère. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissao. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Esprit malin, sors de ce lieu. Aloha Bissao. Esprit malin, sors de ce lieu. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissao. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce lieu. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce lieu. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Mais Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Mais Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Oui, Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha Bissau. Mais Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Et Aloha Bissau. 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 Et Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Aloha Bissau. Parle ici de quelqu'un qui est dans la tourmente, qui a besoin d'être libéré, qui a été malmené par des énergies, qui a souffert, mais qui a continué d'avancer, qui a encaissé. Et ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on vient te débloquer cette situation. Parce que tu as su faire face, parce que tu as su encaisser, parce que tu as su faire confiance que rien n'est éternel. Parce que tu sais au fond de toi que tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui te protège, qui te garde, que tu n'es pas seul.
Et cette chose qui t'a donné cette force s'appelle tout simplement la foi. Même quand tu étais au plus bas, au plus profond du trou noir de l'âme, tu avais cet espoir, tu avais cette lueur de lumière qui te donnait toujours la force de savoir que, oui, le Christ viendra. Le Seigneur viendra te sauver, te libérer de ta situation, que tu n'es pas seul et qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Ce soir, belle âme, sur 21h, avec maman, Marie, tu récoltes ta sémence. Elle est abondante, elle est belle, elle est remplie de bénédictions. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux que tu aies la ferme conviction ce soir, sur 21 avec maman Marie, que cette parole ne vient pas de moi et que ce que je suis en train de te dire te transperce l'âme et vient à toi pour te transformer au nom de Jésus. Parce que il était temps. Parce que tu as su faire confiance. Parce que tu as su attendre. Parce que tu as su encaisser. Parce que tu as su être fort, même quand tu étais faible, comme l'a dit l'apôtre Paul. Je suis fort, même quand je suis faible, parce que je sais qui est avec moi. Alors, toutes ces choses qui ont renforcé ta foi, toutes ces paroles, peut-être que tu suis cette chaîne depuis longtemps. Ce soir, c'est une récompense que tu reçois parce que tu as su faire confiance. Tu as cru sans avoir vu. Tu as accepté, même quand tu n'avais pas reçu. Aujourd'hui, ça se manifeste. Aloha Bissau, Aloha Bissau, Aloha Bissau, Aloha Bissau. Jésus, je t'aime. Que quelqu'un le dise ce soir, Jésus, je t'aime. Esprit malin, sors de ce corps, Aloha Bissau. Esprit malin, sors de ce corps, Aloha Bissau. T'as pleuré, on t'a vu pleurer. On t'a entendu gémir, on t'a entendu te lamenter, on t'a entendu faire des jeûnes, on t'a entendu te mettre à genoux, on t'a entendu parfois être en colère, on t'a entendu parfois serrer tes dents, ne pas vouloir exprimer ce que tu ressentais. Et aujourd'hui, tu reçois ta libération. Tu sors de cette disgrâce. Le Seigneur vient te transformer et te bénir au nom de Jésus. Reçois ce soir. Reçois cette onction divine. Reçois ce cadeau divin. Reçois cette grâce qui vient à toi. C'est un cadeau. Et c'est, on me dit de te dire que tu le mérites. Amen. Alors, je vais te lire le passage que j'ai reçu. Ce soir, sur 21 avec maman Marie, on m'a envoyé dans Lamentation. Alors, tu vois que tu t'es lamenté, tu as pleuré, comme je t'ai dit. Parfois, le manque de pleurs est aussi un message au divin. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'était un ancien de l'église, un catéchumène, non, un professeur de catéchisme, c'est pas un catéchumène, c'est des catéchumènes, ceux qui reçoivent, je crois bien, qui m'a dit un jour, est-ce que ça vous arrive de pleurer, Marie? Je dis, ça, à quoi bon pleurer? Qui va me consoler, qui va m'entendre? Je pleure devant Jésus, je ne pleure pas devant les autres, ça ne sert à rien. Il m'a dit, le Seigneur sait tout ce que tu traverses. Alors pleure parce que ça va te faire du bien. Les larmes, ça nettoie l'âme. Et je me rappellerai toujours de ça. C'était l'époque où j'avais mon salon de coiffure dans le 8e, où j'ai vécu les horreurs, le racisme, toutes les choses qui peuvent être difficiles pour une âme d'encaisser. Je les ai encaissées. Et ce soir, je vous parle de ce témoignage parce que ça m'a donné la force d'être aujourd'hui devant vous. Alors, ce qui vient à toi va te transformer, mais ça va transformer ton monde, le monde autour de toi. Le regard des gens, les gens vont te voir différemment. Tu es Kénos, tu es une nouvelle personne, tu es renouvelée. Même si tu ne le vois pas, tu es renouvelé. Ton énergie a changé, elle a muté. Tu sors d'une disgrâce et tu reçois la grâce. Amen. Alors, Lamentation.
On me parle ici, Lamentation, chapitre 3, verset 65. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. À ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. En fait, là, c'est un message où on te confirme tout simplement que ceux qui t'ont mis à terre, tout ce que tu as pris, le Seigneur s'en occupe. Puisqu'on finit la phrase ici, le passage ici, au-dessus des cieux, ô Éternel. Donc, ce n'est pas toi, c'est l'Éternel qui combat pour toi. Ce combat n'est pas le tien. Tu aurais pu penser que c'est toi qui vas le faire. Non, on le fait pour toi parce que tu as su encaisser. Amen. Et Lamentation 4 nous dit quoi? Et quoi? L'or a perdu son éclat? Tu n'as pas perdu ton éclat parce que ton éclat est toujours là. Tu es cette lumière. Tu es cet or. Et quoi? L'or a perdu son éclat? L'or pur est altéré? On a essayé de t'altérer. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. On a essayé de te faner, de t'affaiblir, de changer qui tu es. Mais l'or ne perd pas son éclat. L'or est l'or. Tu es cette pierre précieuse que le Seigneur a polie, a bâtie. Et même si l'or perd son éclat, il suffit de passer un petit coup de ponce, de nettoyage pour que l'éclat revienne. C'est pour ça que même les bijoux, on conseille de les amener de temps en temps pour les nettoyer. Et quoi? L'or a perdu son éclat? Peut-être tes ennemis se posent la question. Si tu as perdu ton éclat, tu n'es plus ce que tu es. Il n'y a pas de mal à avoir une dépression. Il n'y a pas de mal à être mal pendant une période. Il n'y a pas de mal à se sentir faible ou affaibli parce que l'apôtre Paul nous dit, même quand je suis faible, je suis fort. Je me souviens de cette histoire, d'une situation qui m'est arrivée. À l'époque, j'avais eu un gros chagrin sentimental. J'étais jeune. Hein? Et j'étais une femme très forte. Enfin, je le suis toujours, parce que même quand je suis faible, je suis fort. Tu peux le dire ce soir. C'est l'apôtre Paul qui nous le ramène. Même quand je suis faible, je suis fort. Dis-le ce soir. Quand je suis faible, je suis fort. Ce qui est fort en toi? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que la chair peut subir des choses. Et c'est normal qu'à un moment donné, qu'on ne soit plus à même de se lever le matin et de faire des choses. Parce que ce corps aussi, c'est un véhicule terrestre qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Et quand il est fatigué, il faut l'écouter. Et cet ami, ce gros chagrin d'amour m'avait tellement affalé. J'avais perdu confiance en moi. En un instant, comme ça. Moi, la fille qui avait toujours confiance, et elle me voit, elle me dit, mais c'est pas toi ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu confiance en toi? Toi qui es toujours sécure, à l'époque j'étais à Londres, tu es toujours sécure et tout. Elle me dit, you feel insecure now. Tu te sens dans l'insécurité. Mais oui, parce que quand on a tellement pris des coups à un moment donné, on est plus sûr de soi. Et même les plus grands ont douté d'eux. Donc si tu doutes aujourd'hui de toi, ce n'est que normal. Même le Seigneur sur la croix, il a dit, Père, m'as-tu abandonné? Il a pleurniché, il a lamenté. Il a appelé son père. N'aie pas honte d'appeler ton père ce soir. N'aie pas honte de te lamenter devant le Seigneur. Parce que même le Christ s'est lamenté devant le Seigneur. Mais il lui a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Donc il a reconnu que c'est le Père seul qui le défend. Et c'est ce qu'on a dit dans Lamentation 3,65. Tu peux aller le voir. Que le Seigneur va te défendre contre ces personnes. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je vais te lire l'ange du jour avant de prendre les oracles. Amen.
Reçois, belle âme, il y a quelque chose qui va se passer ce soir pour toi. Amen. Cette période où on va jusqu'à la fin d'année, il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie. Et n'hésitez pas à demander, à être dans la lamentation, à supplier, à implorer votre Père céleste. Ce soir sur 21 avec Marie, réussite et avec l'ange Hahael. Il y a beaucoup de H, hein? H-A-H-A-H-E-L. Hahael. C'est l'ange de ce 27 septembre 2024. Réussite par la mise en valeur de notre conjoint. Alors, conjoint, que tu es un conjoint ou pas. Ce conjoint, ça peut être le Christ, ça peut être ton divin, ton papa céleste. Même si tu es célibataire. Mariez-vous à Jésus. Prenez-le comme votre époux, comme votre chéri, comme votre amant, comme votre amoureux, parce que lui, il te donne tellement d'amour que personne ne peut t'en donner autant. Réussite par la mise en valeur de notre conjoint et notre famille. Donc, ça peut aussi être que ton conjoint ou ta conjointe, si tu es un homme, va avoir quelque chose qui va vous mettre en valeur, qui va gagner peut-être un poste, qui va avoir quelque chose, ou de ta famille, un membre de ta famille. Réussite par la mise en valeur de notre conjoint et notre famille dans nos sentiments et notre comportement. Il y a quelque chose de cet ordre ici qui passe par ton conjoint, par ta famille. D'accord? Qui te redonne cette lumière aussi. Amen. Valoriser aussi nos amis et nos associés. Donc, c'est vraiment une lumière qui est mise sur tout ce qui gravite autour de toi et qui est là pour te permettre d'avancer. On ne parle pas des vautours, on ne parle pas des gens qui viennent pour te dérober. Parce qu'on dit que le diable vient pour dérober et non pour donner. On ne parle pas des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, que dès qu'ils te voient, ils sont jaloux. Non, on parle de gens qui sont là pour t'amener vers cette lumière avec laquelle tu chemines. Qui ne vont pas t'envoyer de la disgrâce, mais qui vont t'envoyer de la grâce. Amen. Invocation pour ce jour. Ange de l'amour. Ange de l'amour, sagesse. Ange de en fait, c'est tiret amour, sagesse. Donc, c'est pas un amour juste comme ça. C'est pas un amour bête. Tu sais, on dit que l'amour est aveugle. Là, il n'y a pas d'aveuglement, là. D'accord? Ange de l'amour, sagesse, aide-moi à bien aimer mes proches, autrui, à toujours m'intéresser, étonner et enchanter ma bien-aimée. Donc, on parle vraiment ici de quelqu'un qui est à côté de toi, que tu aimes, ton partenaire, ta partenaire, par d'agréables surprises. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un petit message qu'on me demande de vous lire par la Vierge Marie, qui rappelle la femme de l'Apocalypse. Marie, reine des apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Donc, vous pouvez demander à Maman Marie de venir vous aider par rapport à cette situation que vous traversez. C'est la mère de l'Église. Tu ne cesses de nous rappeler notre place et notre rôle dans l'Église auprès de toi, auprès de ton Fils. Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres un signe et reflet de la lumière de son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme des missions sacerdotales aussi qui vont se révéler pour certains d'entre vous. Marie, aide-nous à être responsables dans l'Église à travers le Père. Vous pouvez aussi faire un autre Père et un Je vous salue Marie ce soir sur cette guidance. Ce soir sur 21 avec Marie, allez, on part, on avance, on avance, on avance, on avance. Ok. Il y a quelque chose qui avance là et c'est le divin qui vous l'amène. De toute façon, mes guidances, c'est Dieu qui les conduit. Hein. Je ne travaille pas avec les ancêtres. Hein. S'il y a des ancêtres qui apparaissent dans ma guidance, c'est que ceux-là sont déjà avec le divin. D'accord? Et il faut savoir que... Alors, moi, je vous dis par rapport à ce que je sais. Par rapport à ce qu'on m'a donné. Si je suis là pour vous enseigner, je ne pense pas qu'on va vous donner des choses erronées. Mais après, chacun prend selon sa spiritualité. Quand on meurt, on va au purgatoire et c'est Marie qui est notre reine. C'est pour ça qu'on nous invite à prier la Vierge Marie. Donc, tous ceux qui meurent, que ce soit vos ancêtres, que ce soit des amis, bref, ils passent au purgatoire et c'est Marie qui nous défend. Donc, on va voir tous Marie. On va tous passer par elle. Alors, tant qu'à faire, commencer à s'habituer. D'accord?
Et comme elle est la reine des anges, donc les ancêtres qui deviennent des anges, vos guides, sont on va dire, dans sa troupe en fait. On appelle ça les valets de Marie, la troupe de Marie. Et voilà, chacun donne le nom qu'il a envie de donner. Donc, si vous avez des ancêtres qui sortent dans mes guidances, sachez qu'ils sont avec la Vierge Marie parce que c'est elle qui conduit. On parle de vos guides, hein, de vos guides qui vont vous aider. Et ces guides-là, ça peut aussi, encore une fois, être des grands-parents, des parents qui sont partis, qui ont fait du bien et qui sont devenus des guides. Et j'entends aussi un message qu'on me donne ici pour vous. Priez pour ceux qui sont partis parce qu'eux, ils ne peuvent plus prier pour eux. C'est nous qui pouvons prier pour eux pour que, s'ils ne sont pas encore arrivés au bon endroit, nos prières vont les aider à arriver dans la troupe de Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le soleil pour toi, ça c'est ton énergie. J'ai l'impératrice et j'ai l'ermite. Alors, je vais les recouvrir. J'ai la justice divine, ok? Et j'ai quelque chose ici qui résiste par rapport à une impératrice. Alors, j'ai l'impératrice et j'ai la force. J'ai le soleil, j'ai l'ermite. Je vais recouvrir avec ce tarot. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici pour les personnes qui regardent cette guidance? On a parlé de réussite. Hein? L'impératrice, c'est une personne qui a la force, qui a le pouvoir, qui a le charisme. Là, on te donne la force de te relever. Et ta lumière est là. On te renouvelle cette lumière. L'ermite ici, alors elle est sortante, cette énergie, mais en fait, c'est comme si on va te mettre à un endroit pour que tu te réalises. On va te mettre loin des personnes qui t'envoient le mauvais œil. Ça, c'est la jalousie. La 5 de bâton. Et ça, c'est la jalousie, en fait, au sein d'une famille. Hein. Des personnes proches de toi. Hein. Famille, amis, tu adaptes. Hein. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, merci les guides pour cette guidance. Qu'est-ce que je peux recevoir pour ces personnes qui sont là aujourd'hui? Ok. Alors, il faut savoir, ce soir, sur 21 avec Marie, toi qui m'écoutes, on t'apporte la force pour que tu te réalises. Ta lumière, on t'a dit que tu étais l'or. Et on t'a dit, est-ce que l'or a perdu son éclat? Tu n'as pas perdu ton éclat. L'or a de la valeur. Tu as une valeur aux yeux de Dieu, du divin. On te donne des outils nécessaires. Peut-être que tu démarques autre chose. Mais en tout cas, il y a une autre direction que tu vas explorer. Tu vas intéresser les gens. Hein. Et c'est la justice divine. Tu vas intéresser les gens pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Hein. Il y a une autre direction. Il y a quelque chose. Il y a autre chose ici. Tu vois la direction, il y a une autre direction. OK? Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'impératrice, la force et le roi de bâton. Donc, pour moi, il y aura quelque chose qui va t'amener peut-être aussi à l'étranger, la distance ici, avec cette map monde. Ok. L'ermite. 3 d'épée. Ok. Cet ermite nous rappelle l'enfermement, comme le croître, comme si tu étais... alors, j'entends claustrophobe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est costaud ici. Mais en tout cas, on te met à un endroit pour que tu guérisses quelque chose qui est dans ton cœur. La 3 d'épée, c'est vraiment une souffrance qui est encore là, qui est palpable, que tu as dans le cœur, même si tu ne veux pas le dire. Peut-être que tu es le genre à ne pas montrer tes sentiments, montrer ce que tu ressens, comme on parle de force ici. Peut-être que, voilà, tu es comme moi qui a du mal à pleurer, voilà. Parce que ben, je me dis, de toute façon, ça sert à quoi de pleurer, qui va venir te sauver? Mais le Seigneur vient te sauver. Et Lamentation t'a dit, tu peux te lamenter devant le Seigneur, devant la Vierge Marie, devant le Père Céleste, ils sont là pour t'aider. Ici, il y a une histoire avec un homme ou une femme. On parle ici d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, quelqu'un t'a mis dans cette situation parce que tu as eu un gros chagrin, un gros bobo dans ton cœur et ça a mis du temps à guérir. Donc, il y a quelque chose d'ordre ici qui est encore enfermé en toi et qui demande à ce qu'il y ait une réparation. D'accord? On a les amoureux derrière. D'accord? Ce soir, sur 21 avec mon mari, j'ai le roi de coupe et un nouveau cycle qui va commencer pour certaines personnes. Ça peut être une nouvelle relation. Dans tous les cas, j'ai la justice divine pour cette situation. Hein. Là, ok? On a pas mal d'informations.
Mais si je dois revenir sur cette guidance que je vois ici, pour moi, tu vas avoir un coup de pouce, mais un coup de pouce comme tu n'as jamais reçu, quoi, pour réaliser quelque chose, pour avancer. On a parlé tout à l'heure de réussite de son conjoint ou d'une famille. Et là, on a un conjoint ici. Et on a une femme, là, d'accord? Ça peut être, soit c'est ton conjoint ou ta conjointe, puisqu'on a parlé de vice-versa. J'ai quelque chose de cet ordre ici. Ok, merci Seigneur. J'ai la Vierge Marie et j'ai le divin. Et j'ai la fin d'un cauchemar là. D'accord? La fin d'une situation par rapport à une histoire amoureuse, par rapport à un blocage. Ok? S'il y avait quelque chose qui bloquait encore dans cette situation, sache qu'on vient te sortir de là. Ça, c'est la carte de l'Hérophante, elle représente le divin. Elle représente le divin. Ça, c'est la carte de la Vierge Marie, d'accord? Qui débloque une situation. Je ne sais pas si tu as déjà compris là. On parle, ta situation se débloque, mais surtout parce que tu as su encaisser toutes ces horreurs qu'on t'a envoyées. Et aujourd'hui, en fait, les boulons sautent tout simplement. Tu n'as plus rien à faire en fait. J'ai la grâce derrière. On te sort d'une disgrâce et j'ai la grâce. On te sort d'une disgrâce, on t'amène vers la grâce. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha, Bissau. Esprit malin, sors de ce corps. Aloha, Bissau. L'eau ici parle de nettoyage, de purification. Vous voyez, quand je parle souvent que je vais faire les soins en mer, on peut aussi vous inviter à faire un soin en mer, d'accord? On peut vous inviter à faire un soin en mer, donc chacun adapte selon ce qu'il comprend, comment il est. On parle ici que la maman, la papesse qui représente la Vierge Marie va vous donner la sagesse. On a parlé d'amour-sagesse. Je te rappelle, c'était amour-sagesse. Donc, c'était un homme en fait, dans l'ange du jour. Donc, ici, cette sagesse, on voit que tu es couronné. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Si on va t'ouvrir les yeux, on va te conduire vers quelque chose de beaucoup plus prospère et de solide, de consolidé, puisque l'impératrice La Force parle vraiment de la solidité du foyer, de ce que tu es en train de mettre en place. Les plaisirs. Ici, le divin, pour moi, il y aura vraiment quelque chose de cet ordre ici. Euh, la fin d'un cauchemar, la fin d'une souffrance, la fin de l'ermite aussi. Mais pour l'instant, il y a encore quelque chose ici à réparer, à guérir. C'est pour ça que peut-être tu es isolé encore parce que tu dois apprendre des choses et que tu dois les faire avec sagesse et amour, tu vois. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi. C'est la carte du divin. Ça, c'est la carte bleue. Donc, je pourrais m'arrêter là. La guidance, elle est déjà, pour moi, c'est fini là. Dès que j'ai commencé à parler, conduis-moi, la sagesse divine va t'accompagner. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. On va te donner l'intelligence de savoir reconnaître la méchanceté des gens. On parle ici de la tour des pénates. Donc la tour, c'est la destruction de quelque chose qui doit être détruit dans une maison parce que il y a eu des choses qui se sont passées tout simplement qui n'ont plus lieu d'être là aujourd'hui. Et on te donne la sagesse et l'intelligence de sortir de ces moments d'égarement et de reconnaître la méchanceté des gens. D'accord? On te parle d'élévation ici. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont vraiment aller vers des engagements ici. Il y a peut-être des personnes ici qui vont demander à avoir des baptêmes, parce que je vois ici le pain, la coupe. N'hésitez pas à demander à avoir un baptême, puisque ici nous avons vraiment le divin et la sagesse veut que tu comprennes que là aujourd'hui tu vas vraiment te marier à ton divin, quoi. Et il y a des blocages qui vont sauter comme des boulons là, tu sais, voilà. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. On te demande de rester dans l'amour malgré toutes
ces trahisons, reste dans l'amour parce que c'est ça qui va te permettre de te renouveler et d'ascensionner. L'élévation ici, tu vas t'élever de cette méchanceté, de toutes ces choses, de toutes ces horreurs que tu as vécues parce que il était temps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas si cette guidance, jusqu'à présent, tu t'es imprégné dedans, mais on voit qu'il y a eu des pertes, du vol, des abus de confiance. On te dit de laisser l'eau. L'eau ici, c'est le soin, c'est le nettoyage, de purifier, de nettoyer toutes ces choses. Parce que de toute façon, tu vois, quand on a parlé tout à l'heure de l'or, on va te polir à nouveau. Ta lumière va rayonner à nouveau. Et personne ne peut la ternir. On ne peut pas arrêter le soleil. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. Tout comme personne ne peut empêcher la lune de se manifester. La lune représente des choses occultes, parfois, des choses cachées. C'est comme une dualité, tu as le jour et la nuit. Comme je te dis, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Donc, il y aura toujours cette dualité. Parce que le jour où tu n'es plus attaqué, demande-toi de quel côté tu es. Les enfants de Dieu seront toujours attaqués. Mais restez fort, même quand vous êtes faible. Parce que c'est en restant fort et en restant dans la foi que le Seigneur vient vous libérer et se manifester. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va demander un message à Maman Marie pour vous, pour ta situation. Merci les guides. J'ai la réussite, hein? Je crois bien, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? La renommée. La renommée, c'est vraiment le trait d'union entre tout ce qui s'est passé là. Tu vas avoir une renommée qui va aller au-delà des contrées. D'accord? Peut-être que tu vas faire quelque chose qui sera connu aussi. Et on parle ici de quoi? De la découverte et de la paix. La paix du cœur. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on vous invite à prier. Ok? Au lieu de me tracasser, je prie pour recevoir. Alors, j'arrive pas à tout lire. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc là, on t'invite vraiment à la prière et à demander une libération de ta situation. Tu vois, l'ermite ici nous rappelle encore le calme. Quand on est dans l'ermite, il ne se passe rien. Et ce calme, Maman Marie te dit, c'est moi qui te laisse là pour te préparer pour la suite, pour te réparer ton cœur. Alors n'hésite pas à demander un soin énergétique, n'hésite pas à demander une guidance, parce que c'est elle qui saura exactement ce qu'il te faut pour que cette situation se manifeste. Mais ce soir, si tu as la foi, ta lumière est déjà en train de traverser, percer les forêts, percer les murs. Tes rayons de soleil sont en train de bleuir. Oui, c'est comme ça que ça marche à travers cette foi. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc là, l'ermite ici n'est pas négatif puisque c'est exprès qu'elle te met là pour te réparer, pour te reconstruire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens isolé, seul, mais on te dit, tu es au bon endroit. Mets tout simplement les limites. Je suis clair et honnête envers les autres en ce qui concerne mes attentes. Sois clair, mets les limites à certaines personnes qui veulent peut-être venir gravir autour de toi pour encore apporter du vol, de la perte. Voler quoi? Voler peut-être même ton cœur. Voler tes sentiments. Voler ta tranquillité. Voler ta paix. Ne laisse plus personne venir te voler ce qui t'appartient. Préserve-le. Parce qu'on ne vole pas que de l'argent. On peut voler ta paix aussi. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur t'apporte la paix ici. Et j'ai des amoureux là. Ça peut aussi être une rencontre parce que nous avons eu une notion d'âme sœur. Mais on voit qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie, dans le domaine sentimental, qui ont été rudes, qui ont été violentes, qui ont été rustiques. Mais ce soir, rappelle-toi que le Seigneur, quand il vient, il remet chacun à sa place. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen, amen, alléluia. Alors, j'ai reçu un message ici par rapport à ce que tu as perdu, qu'on t'a volé. Le Seigneur me dit de te dire,
N'ayez pas peur, croyez seulement. Même si tu as tout perdu, que tu n'as plus rien, tu as perdu ta maison, ton travail, l'argent, ton mari, tes enfants, je ne sais pas ce que tu as perdu autre, mais il te dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et il te dit que votre lumière, celle qui est là, celle que tu vois, celle qui est comme ton or, celle qui est comme cet or, celle qui est dorée, celle qui est rayonnante, celle qui transperce les forêts, les murs, qui envoie des rayons de soleil à tes ennemis, qui éblouit et voilà, qui fait que tous ces gens-là sont comme des lions en cage, qui rougissent et qui ne peuvent pas supporter voir cette lumière. Peu importe ce soir, le Seigneur te dit que votre lumière, il te donne l'autorité, il te donne le droit de briller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Donc tu vois que le Seigneur utilise ta lumière pour que les gens comprennent qu'il ne t'a pas mis là pour rien. L'onction que tu as reçu se manifeste à travers ta lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit que tu vas voir la renommée, tu vas découvrir quelque chose, mais reste dans la prière. Et ou demande aux personnes qui ont habilité à t'accompagner dans ces prières de le faire à travers des soins énergétiques, à travers des rosaires, à travers des jeûnes, etc. etc. D'accord? Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Et il te dit, ayez foi en Dieu en toutes choses. Marc 11, 22. Et il te dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Et il te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Donc tu vois que le Seigneur nous invite à rester humble, à rester ferme dans la prière, dans la foi, puisque c'est à travers la prière qu'on reçoit tout ceci. Et il te dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Et il te dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a le divan, on a la Vierge Marie. Nous avons également le divan ici encore, mais vous voyez que ces cartes, elles viennent s'unir à nouveau pour te rappeler que ce blocage qui est là passe par la Vierge Marie à travers le rosaire, à travers les soins énergétiques que je fais. Et le Seigneur te confirme à travers cette carte que tu peux me faire confiance, puisque ici nous avons la carte du divan. Et au-dessus, nous avons la Vierge Marie. Il te confirme à travers cette carte où il est en train de soigner un enfant que tu peux me faire confiance à travers les soins énergétiques que je fais. Et il dit, guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Cette carte m'appartient pas, mais cette carte, c'est un message pour moi. À chaque fois que ce message sort dans les guidances, c'est un message que tu peux faire confiance à ce que j'accompagne, à ce que j'apporte, parce que ce n'est pas moi qui travaille, c'est lui qui le fait à travers cette chaîne. Même cette guidance, c'est une guidance de guérison. Si tu écoutes tout ce qu'on t'a dit dès le départ et tu le mets en pratique, parce que tu as la foi, tu guériras. Amen. Au nom de Jésus, tu guériras. Donc, c'est une confirmation ici de dire que tu peux faire confiance aux soins énergétiques que je t'apporte. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et vous voyez que cette carte, c'est la meilleure carte du tarot, de cette aura, pardon. C'est la carte bleue, on l'appelle la carte du divin. On a un escalier qui monte au ciel et pour recouvrir, on a eu guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est une confirmation tout simplement et c'est Luc 19. Donc si tu avais encore des doutes, ne doute plus. Et il vous dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7, et il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Nous avons ici la carte de la justice, donc il y a vraiment une justice divine qui vient se manifester pour toi. Il y a une femme, là, on me dit qu'il y a une femme qui a été considérée pendant longtemps comme une allumeuse, comme une femme de petite vertu, comme une femme qui n'était pas stable, comme quelqu'un qui... On te repart ton image. Le Seigneur vient redorer ton blason. On te sort de cette disgrâce que les gens t'ont donnée. Alors qu'au fond de toi, tu es une divine. Tu accompagnes les gens. Tu as cette lumière. Mais rappelle-toi, si tu es concerné par ce que je dis, de Marie-Madeleine qui a été considérée comme une femme pécheresse, comme une prostituée, et qui est celle qui détient le mystère
du christianisme, qui détient le christianisme. Grâce à elle, le christianisme est né, parce que c'est elle qui est le témoin de la résurrection, Marie-Madeleine. Donc, si les gens t'ont prise pour une femme qui est là juste de petites vertus, qui séduit, qui est juste une belle femme et tout, qui n'a pas de valeur, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as de la valeur à mes yeux, parce que c'est moi qui t'ai créé. Et ne t'occupe plus de tout ce que les gens disent, parce que moi, je te transforme. Amen. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Je ne sais pas pour qui est cette carte du flirt, de la séduction, où les gens ont pensé que tu étais que cette chose-là, alors que tu es beaucoup plus que ça. Donc garde ta foi en Dieu. Et le Seigneur te dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Et pour terminer, il te dit qu'il est le bon berger. Il est ton bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, ne sois plus dans la lamentation. Ne te lamente plus parce que tu es reconstruit. Tu es reconstruit, tu es renouvelé. Tu es gracié par cette justice. Tu es gracié, tu es gratifié, tu es reconnu, tu as les honneurs, tu es lavé de tout péché, tu es purifié, tu es sanctifié. Le Seigneur vient j'entends le mot la vie. D'accord? Il te rend plus blanc que la neige, il te purifie. Il y a une chanson qui dit blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu vois que le Seigneur t'a lavé, il t'a transformé, il t'a bonifié, il t'a restauré. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu es renouvelé dans le sang précieux de Jésus. Reçois toutes ces bénédictions. Reçois cette grâce qui vient te transformer, qui vient te changer et qui vient changer ce que l'ennemi avait scellé sur toi, la disgrâce. Ce soir, reçois la grâce et la paix du Christ au nom de Jésus. Amen. À très bientôt, belle âme. Passe une excellente soirée et un très bon week-end à toi et à toute ta famille. Et rappelle-toi que cette guidance est générale. Prends ce qui résonne, abonne-toi, like, partage à quelqu'un qui en a peut-être besoin et sois tout simplement dans la paix du Christ. Amen.